concours et tout. Puis on est repassé en 750. Et puis là, elle a fini sa carrière en bac civil en 2007 suite à un gros crash. C'est une première pour moi, donc on va découvrir ça tout de suite et on espère bien s'amuser. Ben, on est venu avec une Jaguar Type C et là on a amené 3 voitures ce week-end, une Jaguar Type D puis une Austin Hillet. Et on a certaines voitures qu'on loue avec assistance. Donc là on va bien s'amuser et puis on va passer un bon week-end. On est content d'être là. En plus je crois que le temps est avec nous. Donc on est impatient de mettre nos roues sur la piste. C'est mes deuxièmes classiques d'elle. Les premiers c'était au Mans, Bugatti. Et là j'ai beaucoup de chance parce que on voit le temps fantastique, mais je pense que je suis pas le seul à avoir beaucoup de chance. Et puis on va prendre une Peugeot Speedster, donc une petite française finalement, mais une belle réplique de 1968. Voilà, donc on va essayer de mettre en avant ce beau modèle dans la série Hold 1. Donc merci à tous et merci au Classic Day, c'est toujours fantastique cet événement. C'est vraiment effectivement très important, on le disait, hein, le fait de faire des choses en voiture ancienne. Il faut avoir aussi cette capacité à bien prendre en compte que nous sommes des ambassadeurs. Oui, puis tu sais qu'il y a une nouveauté également qui s'est mise en place avec la FFVE, c'est les fameux villages accueillants. Et ça, je crois qu'on peut en parler, puisque ça, c'est une initiative extraordinaire. Au moment où la voiture est un petit peu bannie, on va dire, dans notre nouveau monde, vous avez réussi à trouver des maires qui sont contents d'accueillir des voitures. Oui, tout à fait, c'est un autre programme de la FFVE, Ville et Villages d'accueil, qui consiste à signer une convention avec ces collectivités pour développer un tourisme qui est celui des collectionneurs, alors individuellement à travers leur club, et ainsi créer une synergie entre 3 patrimoines finalement. Le premier, c'est le patrimoine mobile, ce sont nos véhicules et leur histoire, souvent riches. Le deuxième patrimoine, eh bien, c'est un patrimoine immobile qui sont des monuments historiques, des bâtiments, des paysages. Et puis le troisième patrimoine, qui est un peu le fruit de la rencontre des deux autres, eh bien, il est immatériel, c'est l'art de vivre, tout simplement. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas le zébra, je crois, devant. Non, devant j'ai le zébra, mais il n'y a pas le zébra ici. Encore en haut, je sais plus, enfin. Mais par contre, il n'est pas abîmé en carrosserie, si tu veux. Comme celle-là, hein. Mais elle est craquelée, mais elle n'est pas abîmée en carrosserie. Donc du coup, ça va faire un truc sympa, je pense. Bonjour, nous sommes le musée de la gendarmerie de Melun, ici actuellement aujourd'hui à Nevers-Manicourt. Donc le musée se trouve à Melun, à l'école des officiers de la gendarmerie. Il est visitable tous les jours de la semaine, sauf le mardi. Et nous avons la plus grande vitrine suspendue d'Europe et on raconte toute l'histoire de la gendarmerie de 1515 à aujourd'hui. Alors je vous invite à venir nous retrouver sur le circuit de Nevers-Manicourt tout à l'heure avec la légende, l'Alpine Légende 110. Bonjour, je me présente, je m'appelle Coréchon Kevan.
Je suis le responsable de l'ISAT Formula Team. Donc, je suis un élève de l'ISAT, de l'école d'ingénieurs de Nevers. Et donc nous avons une Formula Student de 2020. Donc la Formula Student, c'est une compétition inter-école qui permet aux élèves de s'entraîner sur le métier de l'ingénieur en développant une monoplace et en défendant les choix techniques et en réalisant des épreuves dynamiques avec les voitures dans diverses compétitions européennes pendant les mois de juillet et août chaque année. Donc c'est une compétition qui regroupe des centaines d'étudiants et d'écoles chaque année. Et donc nous avons ramené la dernière voiture thermique que nous avons réalisée à l'école, qui date de 2020, qui possède un moteur de MT-07 et qui développe une 75aine de chevaux et qui a participé cette année aux premières éditions de Formula Student France et qui a remporté la seconde place au général et la première en thermique. Qui en termes de routier c'est des capots à dur. Il n'a jamais changé ça. Bonjour, je suis Thierry du 205 GT Club de France, je suis le président. Bienvenue au Classic Day. Nous nous réunissons pour les 40 ans de la 205. On a une quarantaine de voitures, voilà, l'image est là, pour une belle parade. Eh ben, moi c'est Romain, donc je suis pilote des sorties et en même temps responsable de la région Nièvre. Donc on a organisé le petit événement pour les 40 ans, on a essayé de regrouper une quarantaine de voitures, on a tout préparé, on a emmené un beau moteur découpé et on a amené une petite surprise, une belle 205 GTI qu'on va faire gagner d'ici le mois de septembre, donc la tombola est ouverte. Voilà. Bonjour, je m'appelle Damien, je suis membre du 205 GTI Club de France. Donc je vais vous présenter mes véhicules. Donc une 205 GTI 1,6 litre de 84, dont je suis propriétaire depuis 2002, qui a été restaurée l'année dernière, qui a été 20 ans sans tourner, sans rien. Et je vais vous présenter mon deuxième véhicule, une 205 GTI Griffe de 1991, qui est dans son état d'origine, qui a la particularité de faire 122 chevaux au milieu de 130 parce que c'est un modèle export, elle vient d'Allemagne et elle a la spécificité d'avoir le toit ouvrant car toutes les étrangères avaient le toit ouvrant et les françaises ne l'avaient pas. Voilà, donc bienvenue sur notre stand. Vous avez une gamme de vêtements que nous fabriquons sur mesure, donc pour les gens avec les véhicules vintage, ça peut être des motos, des voitures, même des avions. Donc vous avez des modèles qui datent des années 20, des années 30 et là, avant 1920. C'est possible, voilà. vous pouvez la déclarer. C'est pour Louis. Pour Louis. Louis. Mon petit-fils, ouais. Bonjour. Bonjour Guy. C'est un drone.
bien mon cher Fifi, sur cette série des Old Compétitions, il y a de l'ambiance, hein. C'est très chaud. Ça bouge, Hein, c'est vrai que nous ici au lycée, ça ne s'est pas arrivé longtemps d'être au lycée, mais là pour le coup on y est tout le week-end. Je suis pas resté trop longtemps, moi on n'y est pas resté. Et là pour le coup, on se régale parce que il y a de la bagarre à tous les étages. Alors on vous rappelle qu'évidemment rien n'est chronométré, hein, on est là pour se faire plaisir, on est là pour jouer avec ces autos. Et pour le coup, question jouée, il y en a qui s'en occupent pour de vrai. Ouais, on a remarqué que les BM avaient une sérieuse tendance à passer cul par-dessus tête, comme on dit vulgairement. Non, ils se barrent, ils s'amusent comme tous les pilotes. Et puis cette piste ici est absolument géniale pour eux. Et puis là on est dans une série avec des voitures un petit peu modernes, hein, parce que... Oui, totalement moderne. Tu regardes la Ferrari qui passe à l'instant là. On est avec les GT et les Young, t'as beaucoup de Porsche. Tiens, regarde Manu avec sa Subaru. Très belle auto, ça. Ouais, très belle auto que celle de Manu. Et on a sur la piste ce mélange éclectique qui est la signature un petit peu des classiques Days avec, vous le voyez, des Porsche, une R21 avec une Caterham, c'est incroyable. Tout à l'heure on avait une 4L avec des Pantera, enfin bon c'est le charme de cette manifestation, c'est qu'on retrouve, tiens regarde la GT, voilà. La Ferrari, là, extra. Et puis là tu vois la grosse 91, le GT3, ça va bien aussi, ça se laisse bien faire comme on dit ça. Voilà. Ah non, vraiment. T'as vu la petite Miata aussi? Oui, la petite Miata, oui, qui est... Oh, et la S2000. Ah oui. C'était Everell, un paquet qui faisait ça. Merci beaucoup. Oh, quel honneur. Le directeur commercial Venturi, il y en a même qui l'avait fait démonter chez Synerge. Tu te souviens, chez Synergie. Donc il avait donné le Berlago. Arrête. Bonjour, je m'appelle Bernard, je suis l'heureux propriétaire d'une 4 cylindres, c'est-à-dire le Renault 21 Turbo. Cette voiture, je l'ai achetée directement à l'usine à Couëran. Elle avait été accidentée par quelqu'un à qui on avait posé la voiture, enfin bref. Et elle a été refaite par Christophe Beer, le plasturgiste, et puis depuis, je l'ai gardée. Et là, actuellement, je suis en train de descendre le moteur pour refaire la distribution. Parce que dans cette voiture-là, il y a une courroie de distribution qui est dans le dos et on ne peut y accéder qu'en déposant le moteur complètement. Voilà, il y a l'espion est toujours là. Bonjour, bienvenue à Mamanicourt. Nous sommes aujourd'hui rassemblés au niveau du club Venturi. Très belle marque de voitures françaises. Patrimoine de l'automobile. Je dis bien patrimoine parce que c'est vraiment une belle voiture. Vous pouvez le constater sur ce stand. Vous avez tous les exemplaires. C'est vraiment de la belle GT française. Pourquoi je suis venu à Venturi? Le Venturi déjà, c'est le vent. Ça m'a des gamins, je voulais avoir cette voiture. Mais quand on est enfant, on peut avoir des rêves. Et à l'époque, je disais, oh jamais je pourrais avoir ça parce que c'était trop cher. Et ma foi, vous voyez, avec les années passent. Et bien maintenant, j'ai ma Venturi, un Transcup, un 210, un cabriolet de 93, qui a 72 000 km, une super voiture, et j'en suis extrêmement fier. Et je pense que tous les propriétaires qui sont autour de moi et sur ce stand sont comme moi, sont heureux et fiers de leur voiture. Donc je vous présente la Venturi 300 monoturbo Atlantique, la toute dernière produite, donc la numéro 57. Donc voilà, un rêve de gamin depuis plusieurs années, et j'ai enfin réussi à exaucer mon rêve. Donc voilà, je vous présente la jolie 300 grise, intérieur noir, toute dernière produite. Oui, d'accord. Il est en flagrant délit. J'ai découvert la Venturi en 1984 sur le stand du Salon de Paris. Et dès ce moment-là, j'ai été tellement ébloui par la carrosserie de cette voiture que j'ai dit un jour, j'écrirai un livre sur cette marque-là, si elle voit le jour. Et c'est ce qui s'est passé.
La marque est née sous le nom de MVS, Manufacture de voitures de sport. C'est devenu carrément Venturi plus tard. Et le livre est sorti en 1996. En 2020, on a fait une réédition de ce livre. Et c'est très émouvant d'être ici aujourd'hui pour fêter le 40e anniversaire. Alors ce qui me fait très plaisir ici, c'est qu'en plus de la présence de Gérard Godefroy et de Claude Poirot, c'est la première fois que j'assiste à une réunion Venturi avec ma propre voiture, puisque après avoir énormément écrit dessus, j'ai eu l'opportunité de devenir propriétaire d'une Venturi et elle est derrière moi. Et il se trouve que l'immatriculation de cette voiture commence par GT, comme le GT à la française. C'est le titre du livre. Bonjour, donc je suis Christian, le propriétaire de cette 400 GT, j'ose dire de cette magnifique 400 GT, dont je suis le premier propriétaire depuis l'origine, commandé en 1997 et livré en 1998 directement à l'usine. Le fait de la commander, j'ai pu définir pas mal de choses de la voiture. J'ai pu suivre aussi la construction, donc j'ai des tas de photos de la construction, j'ai vu arriver le moteur, donc c'est un V6 PRV sur tous les moteurs Venturi. Et donc j'ai vu arriver le moteur sur chariot avec l'étiquette Peugeot, bien sûr moteur ensuite retravaillé. Voilà, donc la couleur de celle-là, ça s'appelle le bleu atlantique, qui est une couleur parmi les couleurs standards de Venturi. La spécificité donc l'intérieur qui était totalement défini, c'est son tableau de bord. À l'époque, chez Venturi, on proposait des tableaux de bord soit en bois, soit en carbone. Le bois, je trouvais que ça faisait un petit peu trop luxe pour une voiture de sport. Carbone, beaucoup de gens sont fans, moi pas trop, je trouve que ça fait plastique. Je leur ai demandé s'ils pouvaient faire un tableau de bord cuir. Ils m'ont dit oh là là, non, on ne saura jamais faire, le tour des compteurs ça va pas tenir et tout ça. Je leur ai dit bah, essayez, ils ont essayé et ça tient très bien. Et comme ça a bien tenu, ça a bien marché, d'autres Venturi, pas des 400 parce que celle-là c'est la dernière produite, mais d'autres voitures ensuite des 300 qui ont été construites avec des tableaux de bord comme celui-là. Voilà, et alors 400 GT. Il y a eu 15 400 GT produites, c'est vraiment une série très très limitée. Celle-là est la 15e et dernière, donc en 98 comme je disais. Elle est un petit peu différente des premières 400 GT produites. Sur les 13 premières, les feux étaient, on les aperçoit peut-être ici. Les feux sont normalement rectangulaires sur les Venturi en général, que ce soit les 200, 260, 210, enfin voilà. Sur celle-là, c'est des petits feux ronds à partir de la 400 GT numéro 13. Voilà. Qui était, que j'ai vu, et c'est là-dessus où je suis tombé amoureux de la marque et en particulier de la 400. La numéro 13 était exposée au Salon de Paris 96 et j'avais trouvé cette voiture tellement extraordinaire, plus belle en vrai que sur les revues. Et je m'étais dit dès que j'en commande une. C'est arrivé peu de temps après, en 97, un an après. Et j'ai commandé voilà, cette voiture-là, qui est donc la dernière produite. J'essaye de la maintenir au mieux de sa forme. Voilà, que dire de plus, j'aurais beaucoup de choses à dire, hein, puisque je suis le seul et unique propriétaire de cette voiture depuis le début, donc ça fait quand même 24 et 3 et ça fait 27 ans que je suis propriétaire. Voilà, toujours un grand plaisir de la conduire, les sensations sont extraordinaires, ça reste la voiture française toujours la plus puissante produite. Si on considère que les Bugatti ne sont pas totalement françaises, puisqu'elles sont quand même en grande partie allemandes, donc il y a toujours dans la production française, il n'y a jamais eu encore de voiture plus puissante que la 400 GT Venturi. Donc
donc un honneur aussi de conduire une voiture aussi puissante et rare que cette 400 GT. Je suis Alexandre Dubois, le président du Club Venturi depuis 1 an et demi. J'ai organisé donc ces 40 ans au Classic Days Manicourt pour pouvoir bénéficier un peu d'infrastructures. Et puis nous bénéficions d'une météo relativement clémente. Près de 50 Venturi présentes, même un peu plus de 50 sur les 2 jours, samedi et dimanche, avec plus d'étrangers, notamment des Italiens, qu'on n'avait pas eu les autres fois. Donc très très sympa. On a fait la parade qu'on a réussi à agrémenter, à faire comme on veut, avec les Venturi regroupés. Et puis, ma foi, on a fait quelque chose de très sympa avec le dîner de gala également, avec 62 participants, l'interview de Stéphane Rattel en live de Silverstone, et puis l'interaction entre Stéphane Rattel et justement Claude Poirot et Gérard Godefroy qui n'avait jamais rencontré physiquement, c'était par téléphone à l'époque, donc là c'était l'occasion royale de pouvoir voir Gérard Godefroy et Stéphane Rattel. Donc on a eu de beaux échanges, une très belle soirée qui s'est terminée tard. Et puis ce matin, nous étions au rendez-vous pour cette parade du dimanche. Bonjour Gérard, bonjour Claude. Vous êtes ici aux 40 ans Venturi dans le cadre des Classic Days. Je pense que vous avez passé un bon moment avec tous les propriétaires de Venturi qui se sont réunis. Oui, bien sûr. Et c'est toujours un grand moment de retrouver tout le monde. On s'aperçoit que 40 ans après, la flamme marche toujours et ça fait forcément plaisir parce que on aurait pu penser qu'avec l'ancienne génération, la passion allait s'éteindre et pas du tout. Il y a encore plein de gens beaucoup plus jeunes qui ont pris le relais. Et tout ça se passe très bien. Il y a eu beaucoup de châssis à signer, beaucoup de livres à signer. C'était la journée des autographes. Et donc on se prête au jeu assez facilement parce que ça permet d'entrer en contact avec les gens qui nous expliquent pourquoi ils aiment tant la Venturi, pourquoi ils aiment tant notre histoire à nous deux et tous ceux qui ont participé. Donc c'est toujours très intéressant et très plaisant. Voilà, moi j'ajouterais seulement qu'effectivement pour nous le contrat est rempli puisque en blaguant plus ou moins on disait ça y est on est dans l'histoire, oui tant mieux au moins dans l'histoire Venturi c'est une certitude. Et puis moi personnellement ma grande satisfaction puisqu'il s'agissait d'une aventure humaine, cette aventure va se prolonger puisque j'ai pu rencontrer quelques personnes, heureux propriétaires de Venturi, qui ont déjà fait la transmission du père ou de l'acheteur au fils et maintenant au petit-fils. Donc on est rendu à 3e génération, contrat rempli, fantastique, très heureux. Alors Jean-Yves, on va démarrer la parade ici à Manicourt et je crois que l'Alpine dans laquelle nous sommes assis a une certaine histoire. Voilà, donc c'est une Alpine A110 nouvelle génération qui appartenait avant au GIGN. Le GIGN l'a eu avec 2 autres congénères comme ça pour les essayer. Et celle-ci a eu une casse moteur. Le véhicule a été remisé au GIGN et il a été offert, il a été restitué à Alpine et Alpine l'a offert au musée. D'accord. Puisque c'est un modèle 0, elle est de décembre 2016, alors que la production est sortie en septembre 2017. Ah oui, donc on est vraiment dans une pré-série, on peut dire. On est dans une pré-série. Pré-série. Ah voilà. Oui, d'accord. Et donc le but de l'opération, c'était de transformer le véhicule en carte de visite du musée. C'est pour ça qu'elle est logotée musée de la gendarmerie. D'accord. Voilà. Elle a retrouvé sa couleur initiale des estafettes, des 4L, etc., qui est le vrai bleu gendarmerie, le bleu de l'institution. Et puis on l'a logoté un peu comme celle des autoroutes, sauf le marquage musée de la gendarmerie nationale sur les plantes. D'accord. Bon, dans quelques instants, on va, avec vos collègues qui sont devant nous, on va ouvrir la parade. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
des jolies voitures là. Ah ouais. Il faudrait quelques jolies femmes avec aussi.